Lag BaOmer, nous allons poser deux questions et essayer de répondre par une histoire. Tout le monde le sait que cette année, l'accès au tombeau, au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai est fermé. Alors jusqu'à présent, on ne pourra pas s'y rendre malheureusement cette année. Il faut savoir que c'est une iloula qui rassemble chaque année entre 500, 600, 700 000 personnes en une journée. Tous les juifs d'Am Israël, des quatre coins du monde, des raids d'Israël, se rendent là-bas sur le kever pour chanter, danser, manger, prier, allumer des bougies, fêter l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette année, à cause des conditions de sécurité dans le nord d'Israël, on a décidé, Am Israël, Kadosh Baruch Hu a fermé l'endroit et l'a rendu impossible d'accès. Deuxième question, savez-vous qui a écrit le fameux piyut, le fameux chant Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on chante tous les vendredis soirs, Bar Yochai nimshachta ashrecha shemen sason. Tout le monde connaît cette chanson, c'est la chanson d'ailleurs du jingle du Zohar Kadosh. Tov, Abotai. Alors pour répondre, on dit qu'on allait répondre avec une histoire. Alors écoutez cette histoire. On va raconter comment ce piyut, comment ce chant est venu au monde. Alors, ce chant a été écrit par Rabbi Shimon Lavi. Rabbi Shimon Lavi a vécu il y a à peu près, il vivait à l'époque du Harizal, donc dans les années 1500. Il est né en Espagne et très jeune, lui et sa famille ont été expulsés d'Espagne et il est arrivé au Maroc à Fès. Là-bas, il a grandi, il a étudié la Torah et plus particulièrement, il a excellé dans l'étude de la Kabbalah. Il a écrit un sefer, un livre qui s'appelle Ketem Paz. Ketem Paz qui explique le pshat du Zohar. Et donc, après avoir écrit ce sefer, il a décidé d'entreprendre un voyage en Eretz Israël et plus particulièrement à Méron pour rendre cet ouvrage sur le kever, sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc imaginez à l'époque, c'était pas de prendre un simple avion, c'est les chevaux, les chameaux, les ânes, les bateaux, bref, un vrai voyage. Donc il part en voyage du Maroc, de Fès, jusqu'en Eretz Israël. Et sur le voyage, il y a eu des petits problèmes et il a dû s'arrêter en Tripoli. Il arrive en Tripoli là-bas et le Shabbat, le premier Shabbat, il cherche un Bet HaKnesset il rentre dans la Bet HaKnesset pour prier Arvit. Il fait la tfila, il fait Arvit, il finit sa Hamida et il voit qu'autour de lui les gens continuent à prier. Alors lui, imaginez, lui c'était déjà un grand rabbin, un rabbin Mekoubal, qui prie avec les kavanotes, l'intention et la ferveur. Et il voit que les gens continuent à prier. Alors il regarde dans leur sidour et il voit qu'ils sont en train de prier la prière d'un vendredi soir, d'un prière du soir classique. Alors là, il se dit peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'on n'est pas vendredi, peut-être que c'est pas Shabbat, peut-être que... Et il voit quand même que les gens sont habillés avec des vêtements de Shabbat. Bon, il attend que tout le monde termine. Il leur pose la question, il dit mais c'est normal ici que tout le monde prie la prière de Chol, la prière de la semaine. Aujourd'hui c'est Shabbat. Il dit non, vous savez, nous on connaît qu'une seule tfila, c'est celle-ci. Dès qu'on se rend à la Bet HaKnesset, à la synagogue, on prie la même tfila. Il dit ou pas. Donc alors je vais vous expliquer. Donc il y a la tfila de la semaine. Il y a Shacharit, Mincha, Arvit, puis il y a la prière du vendredi soir de Shabbat, celle du samedi matin, Moussaf, Mincha. Ah bon. Et alors elle explique un peu les brachot, et ils voient en fin de compte qu'il est tombé dans une communauté qui ne connaissait rien. Ils étaient massoratistes, ils étaient traditionnalistes, ils se rendaient à la synagogue, mais au niveau des halachot, il y a eu une perdition. Au niveau de la transmission, ils ont gardé des choses, mais avec le temps, ça s'est estompé. Il dit il a mis de côté son voyage pour l'instant à Méron. Il a dit je vais rester un petit peu ici sur place, inculquer quelques bases.
Alors à l'époque, il y avait une quarantaine de familles. Donc il donne des cours, il leur explique vraiment le béaba, les brachot, il essaye d'ouvrir un petit Talmud Torah pour les enfants. Et au fur et à mesure, un mois passe, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il reste pour les fêtes. Et bon, il va finir l'année. Et il passe encore une année, et Baruch Hashem, il comprend qu'il ne peut pas, partir de là-bas. Mais il a de côté son Sefer, le Ketem Paz, qui devait remettre là-bas à Méron. Mais il a compris que sa place était de rester là-bas en Tripoli et de prendre en main et de former des rabbanim et de former une vraie Kehila en Tripoli et de ne pas abandonner ses frères juifs. Entre-temps, il avait toujours son rêve d'arriver un jour à Méron, en Eretz Israël, et il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie Ribono Shel Olam, Bisrout par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il n'a pas pu aller. Et il écrit un poème, il écrit un piyut, ce fameux Bar Yochai, Nimshach, Taj, qui forme les acrostiches, vous verrez dans votre sidour, Shimon Lavi, avec son nom, et il écrit avec de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses tripes, il prie à Kadosh Baruch Hu, il met vraiment tout son désir de se rendre là-bas à Méron et tout son amour pour Rabbi Shimon Bar Yochai et la Torah et le Zohar HaKadosh. Il écrit ce poème et ce chant, il l'apprend évidemment à ses talmidim et ce chant s'exporte au fur et à mesure et il est Niftar, là-bas, il est resté en Tripoli, il n'a jamais pu voir Eretz Israël et Méron. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire et en quoi ça vient répondre à nos questions? Il est écrit dans la Pirkei Avot, Aser etzono kirtzoncha, kedesh aser etzoncha kirtzono. C'est-à-dire que fais sa volonté comme la tienne, afin qu'il fasse la tienne comme la sienne. En effet, Rabbi Shimon Lavi a compris ce que Hachem attend de lui. Et pas le contraire, il n'a pas attendu ce que lui attend d'Hachem. En général, on attend ce que nous attendons d'Hachem. Non, il faut faire ce qu'Hachem attend de nous. Et c'est ça qu'il a compris. Lui, il avait un désir, il avait un projet, il avait un but. De ramener son Sefer, son livre, le Ketem Paz, de voyager du Maroc en Eretz Israël. Alors il dit, j'ai eu un petit incident, je me suis arrêté en Tripoli, après Shabbat, je prends mes clics, mes claques, et j'avance. Non, il a compris, il a vu les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu qu'ici, il y avait un problème, qu'il fallait organiser, qu'il fallait les aider. Il y avait des lacunes, un manque. Il dit, c'est pas grave, je vais rester encore un petit peu. Il a vu que ça suffisait pas. Il est resté encore. Au final, il est resté toute sa vie. Il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie. Sa vie que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Il a compris ce qu'il fallait faire. Et grâce à ça, il a formé des centaines et des centaines de familles. Ce sont des milliers de juifs. Ce sont des juifs qui vont... Il a formé des rabbanim. Incroyable ce qu'il a fait. Il a sacrifié sa vie. Il a vu l'essentiel. Il a vu ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est que lui devait se rendre chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, il n'est jamais parti. Il ne sera jamais allé jusqu'à là-bas, jusqu'à Méron. Il a écrit ce poème. Il a écrit cette chanson, ce piyut. Et là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu vers lui. Rabotai, ce chant est chanté dans toutes les maisons juives, dans toutes les synagogues. Le jour de l'Akba Omer, qui ne va pas chanter, danser, fêter sur ce chant-là? Rabotai, sans réseaux sociaux, sans télé, sans WhatsApp, sans rien du tout, juste avec la volonté, la harne, le désir, le ratson. On a dit ratson, c'est même lettre que tsinor. Tsinor, c'est un conduit, c'est un flux. Quand on a l'envie, Kadosh Baruch Hu, il diffuse, sans rien du tout, sans aucune médiatisation. Aujourd'hui, ce chant-là, il est chanté, il est connu de chaque juif. Pourquoi? Parce qu'il avait envie. Alors, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné les possibilités et les moyens d'arriver jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai, donc peut-être pas sur terre, mais là-bas dans les cieux. Ces deux âmes, l'âme de Rabbi Shimon, la vie et Rabbi Shimon Bar Yochai, font qu'un aujourd'hui. Quand on chante la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celle de Rabbi Shimon, la vie. Pour répondre que cette année, malheureusement c'est vrai qu'on ne pourra pas fêter comme tous les ans la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Celui qui n'a pas eu encore le mérite
d'y aller, pas encore comprendre ce qui se passe. Là-bas, je dis, c'est 500, 600, 700 000 personnes qui chantent, qui dansent tous ensemble. C'est vrai que c'est une fête magnifique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Akadosh Baruch Hu, on a décidé autrement. Donc on doit comprendre, on doit essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Chacun à titre personnel. Pas besoin de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'autre. Non, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pourquoi cette année je suis privé? Pourquoi cette année je ne peux pas me rendre à Méron? Alors on peut dire, oui, c'est à cause du Hezbollah, c'est à cause de l'Iran, c'est à cause de nos ennemis. D'accord, très bien, ça c'est une raison externe. Mais il faut toujours voir, on peut toujours remettre la faute sur les autres. Il faut remettre la faute d'abord sur nous. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors Bezrat Hashem, que cette épreuve, d'accord, doit nous renforcer dans la Emouna, comme Rabbi Shimon l'a vu, il s'est renforcé dans la Emouna. Il a plus vu la Ashgara Pratit, il a plus vu qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Alors nous, Bezrat Hashem aussi, ça va être une grande leçon que cette année, Bezrat Hashem à l'Akbomer, on va prendre sur nous une dose de Emouna. On va s'enflammer dans la Emouna et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, nous rapprocher du Tout-Puissant Bezrat Hashem, et grâce à ça, on va se rapprocher de la grande délivrance finale, la venue du Mashiach et le Beth Amikdash, du Merabé Amen.